Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà la reprise des vidéos sur Amour Sacré. Première vidéo de cette rentrée, hein. La guidance spéciale mois de septembre, donc je me réjouis déjà de vous la faire. En rappel, il y a les noms de tous les oracles utilisés en descriptif. Je vous invite à lire la description par rapport au fait de bien prendre les messages qui résonnent pour vous. C'est un tirage général. Et au-delà de ça, l'intention de cette chaîne, c'est de vous aider à reprendre votre pouvoir personnel, à faire confiance à votre propre guidance aussi. Donc l'invitation pendant tout ce tirage, évidemment, c'est que vous puissiez vous aussi en faire une lecture de ces cartes, prendre les informations qui résonnent pour vous aider à y voir plus clair, peut-être avoir des éléments de réponse, de compréhension, de clarté, ou simplement aussi parfois des éléments qui vous permettent voilà, de vous dire que vous êtes sur le bon chemin et voilà. Donc c'est une guidance pour le mois de septembre. Alors ça résonne encore un petit peu et surtout j'ai vu que quand je mes cartes sur la table, ça résonne fort, donc je vais essayer d'être attentif à ça. C'est parti, on y va. Alors, on va commencer avec un tarot, parce que j'aime de plus en plus travailler avec les tarots. Je me forme aussi de plus en plus. C'est aussi pour ça que j'étais moins présente ces derniers mois. Premièrement, pour prendre soin de moi, intégrer toutes ces énergies qui sont assez fortes pour l'instant, hein. Je ne sais pas vous comment vous vivez ces derniers mois, n'hésitez pas à me dire. Mais au-delà de ça aussi, voilà, j'ai clôturé une longue formation d'1 an au mois de juin. Et donc prendre un peu de répit. Et là, j'ai une nouvelle formation qui vient de commencer. Alors, je vais un petit peu me concentrer. Donc, toutes les cartes ont été mélangées en amont et saugé. Donc, c'est vraiment pour demander un petit peu les énergies de ce mois d'août avec ce tarot, le tarot des anges que j'aime beaucoup. Donc, les énergies du mois d'août et on va aller à la coupe, on me dit. Ok, je prends 5 cartes. Alors, les 5 premières cartes, donc on a l'ange de la sagesse, les célébrations, l'inspiration, ok, le soleil et le jugement, l'ange du passé. Alors, je vais juste vérifier que... et alors c'est pas en deck de paquet, il y a le chariot, donc le mouvement, se mettre en mouvement, un nouveau départ, pas forcément avec le chariot, mais c'est plus la mise en mouvement, l'équilibre de ces énergies aussi, la mise en action, vraiment, mais c'est pas en deck de paquet. Et du coup, en deck de paquet, on a 6 de bâton, reconnaissance. Ok, ben je la garde ici. Et c'est bon pour celui-ci. Alors, je vérifie juste que vous voyez bien les cartes. C'est super, vous voyez bien les cartes. Alors, donc, de façon globale, qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que les cartes ont à me raconter pour ce mois de août? Alors, je vais faire une courte lecture avec ce tarot parce qu'après, je vais compléter avec Béline et là, je vous ferai une lecture un peu plus détaillée. Alors, déjà, on voit que c'est un bon mois pour la reconnaissance. Ce qui me vient dans la reconnaissance, c'est de reconnaître le chemin parcouru, mais pas que. C'est surtout de voir ce que je sens, ce que je sens et ce que j'entends. C'est vraiment les 6 derniers mois là, de votre année, même en fait les 8 derniers mois, hein, donc de toute cette année 2024. Où est-ce que vous avez eu de la reconnaissance pour votre propre cheminement? Et où est-ce que vous avez su gagner en sagesse, puisqu'il y a l'ange de la sagesse avec l'empereur, hein, voilà, qui est bien ancré, qui est posé sur son trône, qui trouve un équilibre, qui ose rayonner aussi et transmettre ce qu'il a à transmettre, ou en tout cas gouverner son royaume. Et donc il y a beaucoup de sagesse où les gens viennent le voir pour demander conseil auprès de lui. Et c'est juste à côté de la célébration, donc on voit que c'est un mois où vous pouvez vraiment célébrer votre voilà, le chemin parcouru et surtout en tirer les leçons, de voir quels ont été les apprentissages, les célébrer. Pour vous aider dans votre inspiration par rapport à cette rentrée du mois de septembre,
Oui, c'est le tirage du mois de septembre. Si j'ai dit mois d'août, c'est bien le tirage du mois de septembre, on est d'accord. Parce que là, la carte est à l'envers. Alors, je vais quand même la laisser à l'envers. Et donc, en termes d'inspiration, peut-être que vous allez, avec la rentrée, être submergé d'idées, de sujets ou, début du mois, hein, beaucoup de choses à gérer avec la rentrée scolaire si vous avez des enfants. Peut-être la remise en mouvement, hein, puisqu'il y avait le chariot de votre, voilà, de votre euh, projet professionnel, ou alors si vous travaillez, vous n'êtes pas entrepreneur, une accélération au niveau du mouvement puisque tout le monde revient de vacances, donc ces énergies de vacances se clôturent tout doucement. Et de garder votre alignement, votre propre bonheur personnel. Ce que j'entends aussi pour certains, la rentrée peut-être est un petit peu un passage difficile, puisqu'on était baigné dans les énergies de juillet et août, qui sont des énergies plus de vacances, même si, comme je vous l'ai dit, avec les énergies du moment, ça secoue plus, hein. Mais voilà, donc de bien continuer à cultiver votre propre bonheur, votre propre connexion et de continuer à rayonner. C'est ce qui me vient avec la reconnaissance qui est à côté. Et donc, voilà. Et on voit qu'il y a le jugement qui est là, donc l'ange du passé à l'envers ici. Donc, le passé qui peut encore avoir un effet sur justement la reconnaissance que vous pouvez avoir ou l'inspiration. Et c'est comme un petit peu ce que je ressens, c'est un peu comme un test. C'est est-ce que vous allez peut-être retomber dans certains travers, entre guillemets. Ne le prenez pas pour vous s'il y a des choses qui vous avez l'impression de stagner ou de revivre certaines situations. C'est un test, mais justement pour vous montrer que vous êtes totalement capable de prendre cette nouvelle voie, la voie de l'empereur, la voie de la sagesse. Et donc pour vous accompagner dans ce mouvement-là, célébrez toutes les petites et grandes victoires. Ne célébrez pas que les grandes victoires, célébrez chaque petite victoire et souvenez-vous du chemin parcouru. On ira voir la numérologie après, mais aussi voilà, on est en année 8, hein, 2024, 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Là, c'est le mois d'août, on le clôture, c'était le mois d'août, c'est l'énergie du 8 aussi. Et on rentre en énergie 9 avec le mois de septembre. Et donc, le 9, c'est le cycle de la fin. Enfin, l'âme passe par 9 cycles, hein, de 0 à 9. Et donc, le 9, c'est la clôture, c'est la sagesse, c'est l'intégrité, c'est la transmission aussi. Et donc, peut-être tous les apprentissages que vous avez et toutes les graines que vous avez semées pendant ces 8 premiers mois, au mois de septembre, vont demander à fleurir, mais ça va vous demander aussi, vous, de vous engager sur cette voie, de suivre votre inspiration divine avec le soleil aussi, hein, et d'être aussi dans votre yang, donc dans la mise en action, et de trouver votre juste équilibre entre le yin et le yang, puisque le soleil représente aussi l'énergie yang, avec les bâtons, c'est aussi hein, le feu, si je ne me trompe pas, oui, et donc aussi l'énergie de l'action. Et donc ici, le jugement où on voit, là je prends juste les couleurs, hein, parce que j'utilise tout, une lecture intuitive aussi des cartes, hein. Le bleu, donc une énergie plus yin avec les dauphins, le monde de l'eau aussi, hein, qui est à l'envers, donc c'est bien équilibré. Et peut-être si vous avez tendance à être fort dans une énergie yin et donc parfois une forme de passivité en négatif, l'invitation c'est non, d'aller cultiver votre énergie yang pour passer à l'action. Voilà. Alors, je vais compléter avec l'oracle Béline, qui est un oracle divinatoire, donc qui montre un peu aussi les énergies du mois, ou vers quoi on va si rien ne change. Donc, vous prenez ça à l'instant T, vous prenez vraiment les messages qui résonnent et qui vous aident. Et vous pouvez bien évidemment avoir des messages supplémentaires en fonction de ce que vous vivez, ce que vous traversez. Et si vous souhaitez voir ce tirage plusieurs fois le long du mois, c'est possible parce qu'il se peut qu'il y ait des messages, votre inconscient va fixer plus sur d'autres messages. À la coupe, 5 cartes aussi. Donc la table, le vol, la perte, ok, super. L'inspiration, les ennemis et la stérilité aussi, voilà. Alors, il y a l'argent. Alors l'argent, il y avait le chariot, donc la remise en mouvement peut-être d'énergie, c'est ce qu'on dit, parce que l'argent, c'est bien sûr l'argent. Donc il va peut-être avoir des mouvements, parce qu'il y avait le chariot, hein, qui était la carte juste derrière, mais c'est surtout montrer des circulations d'énergie, donc votre énergie vitale qui se remet à circuler, peut-être d'une façon un peu plus nouvelle, ou avec tous les changements et toute l'énergie très forte de ces derniers mois qui changent. Je vais mieux mettre les cartes dans un instant. Voilà, ça c'est un petit message supplémentaire.
Et alors voilà, l'accident, alors ne paniquez pas, l'accident ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident. Ça veut simplement dire, je vais mettre un petit peu les cartes plus hautes, comme ça vous allez voir aussi Béline. Ça veut simplement dire qu'il y a des déconstructions possibles. Il peut avoir aussi, effectivement, pour cette rentrée, pour ce mois de septembre, l'univers qui vient un peu secouer la cocotte. Simplement, ça revient avec ces notions de test, pas pour vous blâmer, pour vous punir, loin de là. C'est plus pour vous faire passer comme des tests. On fait souvent des demandes, des souhaits. Et donc, ça nous demande, si on a envie de nouvelles choses, ça nous demande de déconstruire des choses. Et donc, l'accident vient aussi montrer ça, la déconstruction d'anciens schémas, d'anciennes croyances. Et donc, maintenant, le mois de septembre, ça va peut-être être un terrain de jeu pour vous, que toutes les déconstructions et toutes les célébrations et toute la sagesse qui s'est invitée, des choses que vous avez enlevées de votre champ, de votre environnement, peut-être que maintenant vous allez expérimenter la nouveauté, mais qu'il va y avoir d'anciens schémas qui vont vous revenir, ou d'anciennes personnes de votre entourage, ou d'anciens schémas très passionnels, très instinctifs, hein, avec l'inspiration et surtout les bâtons qui sont vraiment liés à l'énergie de feu, à l'action, avec les passions, on voit ce côté instinctif. Et donc l'invitation, c'est plutôt de tempérer et voilà, de prendre le temps de reconnecter votre soi supérieur avec votre empereur qui est à l'intérieur de vous, qui sait, entrer en pourparler avec aussi cet empereur, puisqu'il y a la table juste en dessous. Et donc voilà, les accidents, pour moi, ça montre plus vraiment juste, je vais regarder, voilà, les pourparlers, voilà, c'est vraiment ça, c'est avoir un discours cohérent, c'est ce que j'entends, un discours cohérent avec ce que vous voulez vraiment dans votre vie, et d'être attentive à vos pensées, aux schémas que vous pouvez mettre en place. Donc voilà. Donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de panique, juste d'en avoir conscience, voilà. Donc il peut avoir parfois une sensation un peu de bouleversement, je vais arriver à le dire, parce que vous rentrez dans une nouvelle énergie. Et en fait, avec le mois de septembre, on clôture, hein, tout doucement déjà cette année 2024. Elle va encore durer évidemment au mois d'octobre, novembre et décembre, mais voilà, ça commence tout doucement à rentrer dans cette énergie de clôture. Voilà. Et avec, voilà, avec la pleine lune, la nouvelle lune là, du mois d'août, les énergies très fortes, telluriques qui sont très fortes pour l'instant. On a eu beaucoup de tempêtes solaires au niveau du ciel, il y a eu beaucoup de mouvements. Alors, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas experte là-dedans, mais je me renseigne beaucoup. Vous avez pu avoir aussi des bouleversements au mois d'août, et donc peut-être que ça montre ça. Après tous ces bouleversements, revenez dans votre soi supérieur, dans votre sagesse intérieure, célébrez aussi toutes les victoires que vous avez eues et avancez sur votre chemin. Le bonheur est là, est déjà présent, et vous allez vers votre propre bonheur. L'important, c'est de bien équilibrer vos énergies entre le yin et le yang, et votre masculin sacré, votre masculin féminin, votre féminin sacré, et de continuer à travailler votre masculin blessé, votre féminin blessé. Je pourrais faire une vidéo peut-être là-dessus. Et alors la table était là aussi, donc ça c'est partage, réception, réunion, divertissement, échange, vie sociale, donc aussi une invitation à peut-être sortir un petit peu de votre grotte. Maintenant, comme il y a le vol, la perte, c'est de nouveau la tempérance, enfin l'équilibre de sentir où est-ce que vous avez envie d'aller et là où vous vous sentez bien. Et alors le domaine spirituel, c'est l'ancrage, les priorités, le retour à l'essentiel, régime alimentaire, donc peut-être être attentif à la manière dont vous vous nourrissez, ça peut avoir un impact sur votre corps, écoute du corps et convivialité. Et alors ce qui me vient, c'est convivialité avec vous aussi. Donc voilà. Je vais continuer à en faire un petit peu la lecture pour quand même vous parler un petit peu des cartes ici. Ces trois cartes-ci, donc le vol, la perte, les passions et les ennemis, l'invitation que je ressens, c'est de continuer à être attentif à ne pas jouer des jeux qui vous desservent, qui ne vous aident pas, qui vous volent votre énergie, qui vous prend votre énergie. Avec l'ego blessé parfois qui veut avoir raison, qui veut
dire j'ai raison, tu as tort, entrer dans des jeux de coq, hein, vous voyez le coq. Ça peut être de vous avec l'extérieur, ça peut être l'extérieur qui veut jouer, qui veut votre environnement, votre famille, ou pendant des réunions familiales ou avec amicales, on va être un peu dans ces jeux-là. C'est simplement l'univers vous met, ou la vie, vous prenez ce qui résonne, la vie va peut-être vous mettre dans ce type de challenge-là, simplement pour vous offrir l'opportunité de rentrer dans votre sagesse intérieure et de décider en conscience, je n'ai pas envie de jouer ces jeux-là, j'écoute, je prends de la distance et je ne vais pas aller mettre mon énergie là où je n'ai pas envie de la mettre. Voilà. Et offrir du coup mon énergie à des discussions vaines. Voilà, je coupe la tête au serpent. Le serpent là, qui n'est pas une énergie de guérison, mais plus une énergie de querelle, on dit de chichitage, je sais pas si enfin moi c'est la manière dont, voilà, voyez, voilà, la priorité pour vous ce mois-ci, c'est d'honorer votre sagesse intérieure et d'aller vers votre propre bonheur. Continuez si vous êtes sur la bonne voie et de ne pas rentrer dans un cercle de stérilité. Alors la stérilité, ce n'est pas que ça. Je vais quand même prendre la carte aussi parce que c'est important de lire. Il y a des mots que j'ai besoin de vous lire. La stérilité, c'est pas que ça. C'est aussi parfois avoir l'impression d'être dans une impasse. Ça peut être aussi les illusions. Donc avec, vous voyez, le jugement et l'ange du passé qui est à l'envers et la stérilité, c'est ça ce qui me vient, c'est vraiment que sortez des illusions. Vous avez fait un travail de conscience et si ce n'est pas le cas, continuez à le faire pour sortir des illusions, sortir des cercles, hein, du cercle de Cartman, hein, le bourreau, le sauveur et la victime. Voilà. Et donc, il peut avoir comme des rappels de blessures pour essayer de vous refaire travailler ça. Donc, soit vous restez coincé dans une impasse dans vos illusions, soit vous vous souvenez tout le travail que vous avez accompli et vous décidez qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui manque aussi, parce que c'est important de bien être ancré. Donc voilà, ça va? J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Pour continuer le tirage, ce qu'on va faire, c'est... Alors à un moment, je vais... Parce qu'il y a pas mal de cartes qui vont être tirées. Je vais peut-être faire ceci. Il y a pas mal de cartes qui vont être tirées. Donc à un moment, je ne vais pas garder toutes les cartes sur la table. Pour avoir un petit peu plus d'informations, je vais demander à l'oracle. Je mélange, même si elle est mélangée. Live. Ok. Des infos supplémentaires. Ok. On me dit 3 cartes. Ok. Et donc, il se peut que je mette 2 secondes la vidéo en pause parce que c'est en anglais et que c'est important que je comprenne un petit peu la carte. Ou alors, je ne vais pas lire la carte, je vais juste m'inspirer des représentations. Moi, je chantais 3 cartes. Oh là, là, il y en a 3. Ok, je vais juste voir. Alors, vous voyez, célébration, fun et enjoiement, enfin, s'enjoyer, je ne sais pas comment dire, enfin, s'amuser, voilà. Donc, c'est vraiment ça, hein, il y a vraiment cette invitation d'aller dans la célébration, dans le fun, dans l'enjouement. La célébration ressort 2 fois. Donc, vraiment, vraiment, je vais la garder. Je vais la garder près de la reconnaissance. Voilà, c'est ce qui me vient. Voilà. Et donc, j'ai bien 3 cartes, oui, c'est suffisant, merci. Alors, la première carte, c'est celle-ci, je ne me trompe pas. Advice from a friend. Ok. Great happiness. Ok. Et alors ici, Fox le renard. Donc, on a la harpe, le chien et Fox le renard. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me vient, les amis? Alors, le renard, ça parle aussi du business, hein, d'être plus focus, peut-être plus attentif à vos ressources dans le domaine professionnel. Et si je me trompe, elle était là, donc aussi par rapport aux ennemis avec le chien, hein, qui dit aussi un conseil, advice, je pense que c'est un conseil d'un ami, mais avec le chien. Peut-être un ami va vous donner des conseils, des bons conseils. Maintenant, ce qui me vient aussi avec le chien, parce qu'il était près du vol, de la perte, voilà, il y a le chien. Donc, le chien est un être divin, un cœur pur qui prend soin de son maître, qui est voilà,
un cœur pur. Mais parfois, si un chien a été maltraité, pas bien éduqué, alors, mais c'est même pas une question d'éduquer, mais traité de la mauvaise manière, il peut montrer des signes d'agressivité. Donc là aussi, l'entourage avec le chien, de nouveau, soyez clairvoyant sur votre entourage, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Beaucoup de bonheur. Donc on voit qu'il y a vraiment possiblement le choix. Voilà, c'est toujours ça. C'est comme si ce mois de septembre, c'était l'invitation à avoir un choix dans tout ce que vous mettez en place, les décisions que vous prenez, puisque vous avez votre libre arbitre. C'est toujours d'aller vers votre propre bonheur. Le bonheur, la joie, le bonheur ressort. Hein. Vraiment, et la célébration ressort 2 fois. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Donc peut-être qu'il y aura des tests pour vous, peut-être qu'il y aura certains points, des bouleversements, peut-être aussi dans certaines relations. Mais le plus important, c'est d'être heureux dans votre vie, de vous entourer de gens qui vous rendent heureux et dont vous rendez heureux, parce que c'est un échange, hein, ça ne va pas que dans un sens. Mais voilà. Et ce côté passionnel qui est présent, de l'honorer, ce feu intérieur, hein, mais à votre propre, dans votre propre intérêt. Alors quand j'ai intérêt, ça peut être mal interprété, mais dans un intérêt bien sûr collectif aussi. C'est pas l'intérêt propre, chacun dans son petit coin. Voilà, c'est l'intérêt de l'empereur qui prend soin de sa cour, qui prend soin de son royaume, qui prend soin aussi de lui-même, hein, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il se ressource, il se forme aussi, il prend conseil aussi auprès de ses conseillers. Donc voilà, c'est ce qu'il me vient pour vous. Donc c'est vraiment ça, on voit que votre empereur personnel va être sollicité. Donc prenez le temps de sentir ce qui est le plus juste pour vous et écoutez votre cœur, la voix de votre cœur, en étant bien ancré, en prenant parfois le temps de vous poser, en sortant des jeux, hein, du triangle de Cartman, hein, le bourreau, le sauveur, la victime. Voilà, prenez du recul si nécessaire, ancrez-vous, allez marcher en nature, voilà. Et si ça se répète, vous voyez, s'il y a une situation qui se répète où vous n'en voyez pas le bout, vous dites, mais enfin, quel est le message pour sortir de la stérilité? Il faut sortir des illusions. Et donc, prenez du recul, réfléchissez. Et la voix du cœur va toujours vers la joie, la légèreté, le bonheur. L'action quand même, hein, mettez en place des choses qui vous rendent heureux. C'est pas la passivité, c'est dans l'action aussi. Voilà les amis, je vais ranger les cartes et on va continuer avec les autres messages. Voilà, j'ai rangé les cartes. On va aller simplement voir une énergie un petit peu d'un gardien céleste, hein, d'un gardien de la terre, avec qui j'aime beaucoup. J'adore faire des tirages avec ce symbole des dragons. Ces symboles, ces guides, ces gardiens, ces maîtres ascensionnels que j'aime beaucoup. Pardon si le bruit est un petit peu fort pour vos oreilles, je vais voir comment je peux améliorer ça. Et donc on va aller voir pour le mois de septembre quel gardien nous accompagne et quel est son message. Alors, il y en a 3, mais je ne vais en prendre qu'un, les amis, et je vais sentir moi. Ok, mettre là. Okay. Une carte, vous la voyez bien. Ok, le dragon jaune soleil. Oh, il vous aide à secourir les animaux. Soyez utiles aux animaux, soignez-les, respectez-les, comprenez-les. Je parlais du chien tout à l'heure, hein, voilà, donc une invitation à prendre soin avec le renard, les animaux. Peut-être que vous allez être ce mois-ci faire une rencontre avec un animal peut-être blessé. Si c'est le cas et que c'est fluide pour vous de prendre soin de lui ou voilà, de l'amener à une association pour prendre soin de lui, toujours en faisant attention à votre propre sécurité, ben, l'invitation est de le faire. Ce qui me vient de façon plus globale, c'est que le message avec, on va aller voir en fin de vidéo, une canalisation, enfin le message de l'esprit animal, quel animal nous accompagne, peut-être qu'il y aura un lien plus fort. Ce qui me vient aussi, c'est que les animaux peuvent aussi vraiment être des messagers,
Donc, que ce soit dans un film, une photo qui vous attire, une rencontre dans la vie, hein, en vous promenant, voilà. Et si vous avez des animaux, prenez bien soin d'eux. Ressourcez-vous, ce que j'entends aussi, c'est ressourcez-vous avec vos animaux personnels aussi. Surtout s'il y a des phases, peut-être pendant le mois de septembre, où vous vous sentez un petit peu fatigué, désancré, ils peuvent vraiment vous ancrer, vous redonner de la force, de la joie, de la sagesse, évidemment. Voilà les amis. Ok, ok. Je vais d'abord demander un cristal. Non. On va continuer avec la voix des artisans. Non, les êtres stellaires. Donc on va aller voir un petit peu un message d'un être stellaire ou des êtres stellaires, parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc je choisis toujours les oracles où ça fait du bruit en amont. Avant, je vais quand même mélanger une deuxième fois, même si ça a été mélangé. Et donc, il m'appelait cet oracle. Je me réjouis de recollaborer avec les oracles. C'est juste magique. Ça m'a fait tellement plaisir quand je les ai mélangés, saugés. J'aime beaucoup, beaucoup chaque oracle ou chaque tarot. Donc voilà. Donc, c'est vraiment les artisans. Alors, c'est artisans de lumière. Maintenant, c'est la voie stellaire. Quel est le message? Ou pour le mois de septembre, ou peut-être, oui, le message, c'est ce qui me vient. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, le message. Ah, une double mission. Être stellaire et artisan de lumière. Authenticité au service du monde. Voilà, vous mettre au service du monde, mais dans votre propre authenticité. Donc, peut-être si vous avez une activité ou même dans votre entreprise, hein, l'invitation, c'est de vous mettre au service au monde, mais l'invitation, c'est d'entrer de plus en plus dans votre authenticité. Donc, c'est vraiment ça que je sens, c'est d'honorer votre authenticité. Avec le Bévin, hein, il y avait aussi la carte des ennemis. Voilà, ça peut être vous, hein, votre propre ennemi, où vous n'osez pas encore être complètement dans l'authenticité. C'est normal, pas de pression. Le but, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être soi. D'être soi, aussi bien connecté avec sa part divine. Hein, on est tous des êtres divins venant expérimenter une vie humaine. Hein. Ça, c'est le message d'amour sacré. Votre part divine, mais votre part aussi humaine. Et l'humain n'est jamais parfait. Voilà, il fait de son mieux. Et donc, il y a une invitation à être authentique, oser dire les choses, oser exprimer. Voilà, rentrer vraiment dans votre plein pouvoir personnel. Voilà. Et donc, vous avez cette double mission. Vous mettre au service de vous-même, prendre soin de vous, et puis vous mettre au service du monde, comme cet empereur le fait. Et donc, prendre soin de vous et aussi prendre soin des autres. Ça peut être des animaux, ça peut être d'autres êtres, ça peut être des humains si vous êtes thérapeute, psychothérapeute ou tarologue, voilà. Mais avec authenticité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'invitation pour ce mois de septembre, c'est d'honorer son pouvoir personnel, mais vraiment dans de plus en plus d'authenticité. Alors, est-ce que je commence par le cristal ou par l'animal? Non, le cristal, c'est aussi un tarot. Donc, vous avez le nom de tous les tarots en vidéo, hein, je vous rappelle. Des tarots et des oracles, évidemment. Voilà. Je remélange, même si j'ai déjà mélangé. Voilà, on va mélanger. Et donc, c'est demander un peu, j'avais envie de... J'adore les cristaux. De demander un petit peu le cristal qui nous accompagne et son message. J'irai voir son mantra aussi. Son message pour... Oui, c'est toi, merci. Pour ce mois de septembre. Ah, il y a toi aussi qui veut sortir? Oui, bon, bah, il y en a deux, les amis. Je prends, c'est ce que je chante. Mais c'est prioritairement celui-là. Donc, on va d'abord aller voir celui-là. Et l'autre, je vais le mettre ici, mais j'irai le voir quand même aussi. Ah, la tempérance. Ben, j'avais beaucoup parlé de la tempérance. Il y avait le jugement hein, qui était ressorti dans les cartes ici. Mais je parlais beaucoup de tempérance et de bien équilibrer aussi votre énergie yin, votre énergie yang. De ne pas rester dans une passivité. Mais plus dans un ressenti, mais de mettre en place des actions. Ici, il y a la tempérance qui sort avec la l'épidolite. Regardez cette magnifique carte. Alors, vous voyez, c'est vraiment... J'adore, j'adore, j'adore. Je vais la mettre à l'endroit. Regardez, ici, on a deux dauphins. J'espère que vous les voyez bien. Vous voyez?
avec cette femme en bleu. Ici, vous avez une autre femme, une blonde, là, vous avez une belle brune, avec 2 dauphins roses. C'est tellement beau. Donc, la tempérance, c'est vraiment elle qui va avoir son message, le message principal. Donc, je vais tout de suite prendre son message et plus vous lire voilà, ce qui me vient. Alors, talisman, je m'adapte à une nouvelle normalité dans la vie. Ce qui me vient, c'est je m'adapte à cette nouvelle normalité, comme je vous l'avais dit. Alors, le mot normalité ne me plaît pas tellement, mais c'est le nom de l'auteur et je respecte évidemment à 100% l'auteur. Mais c'était plus cette authenticité. Et avec cette notion que vous avez planté des graines, vous avez aussi détruit des schémas de croyances limitantes ces 8 derniers mois. Et maintenant, vous rentrez vraiment dans ce nouveau cycle de commencer à incarner votre nouvelle version de vous-même. Alors, ce n'est pas la version lisse, belle, parfaite. Ça n'existe pas, c'est une illusion. L'être humain n'est pas fait pour être parfait. Il est là pour expérimenter des choses et apprendre à évoluer, à être de plus en plus sage et faire de son mieux. Voilà. Mais donc, c'est vraiment ça que... donc, voilà. C'est vraiment ça que ça vous appelle. Et alors, correspondance, la tempérance est associée au signe de feu du Sagittaire, qui est très aventureux. Donc, il y avait le côté impulsif hein, dans le tirage avec les bâtons et je ne sais plus si c'était l'impulsivité. Attendez, je vais me permettre 2 minutes. C'était quoi? L'inspiration et la reconnaissance, mais voilà, c'était en dessous des passions avec Béline, et donc voilà, c'est important d'être attentif à ça. Qui est régi par Jupiter, planète associée au jour du jeudi, comme ça, voilà. Et donc, affirmation associée à cette carte, je crée un équilibre dans ma vie. Voilà, ce qui me vient, c'est de vraiment trouver votre propre équilibre, mais dans une authenticité. En vous mettant à votre propre service, et puis si vous vous sentez prêt, en mettant cette authenticité au service des autres, au service du monde. Voilà. Et alors, je vais quand même regarder le deuxième, puisqu'il était là. 3 de coupe, grenate. Ok, merci. Donc, les coupes, c'est lié à l'élément de l'eau, des émotions. Alors, pas que, mais voilà, 3 de coupe. Alors, ça dit, je cherche la jouissance et le plaisir dans ma vie. Alors, je célèbre, affirmation associée à cette carte, je célèbre ma vie merveilleuse. Donc là, ce que je sens, c'est vraiment d'être dans la gratitude de votre vie, de voir que la vie est un cadeau. Chaque matin, quand vous vous réveillez, c'est un cadeau. C'est la chance de pouvoir expérimenter une nouvelle vie, d'apprendre des choses quand c'est un petit peu plus compliqué, de vous ressourcer, de voir l'invitation de l'univers, de la vie qui est peut-être présente pour venir vous chercher justement par rapport à cette authenticité. L'invitation à être plus authentique, donc de ne pas faire semblant que tout va bien quand ça ne va pas, de faire appel à de l'aide s'il y a besoin, mais de célébrer votre vie merveilleuse. En tant qu'attitude ou approche, le 3 de coupe vous dit de vous détendre, de vous reposer, de prendre un moment pour savourer le positif et célébrer toutes les bonnes choses de la vie. Voilà. Donc, je cherche la jouissance et le plaisir dans la vie. Et donc, le je cherche, cherchez-le, mais honorez-le. J'honore la jouissance et le plaisir qu'il y a actuellement dans ma vie. Vous prenez, vous pouvez évidemment retravailler ces mantras-là. Ça va? Voilà. Alors, on continue avec la numérologie ou l'animal? La numérologie. Alors, c'est parti. Alors, donc on est en numérologie 9 pour le mois de septembre, le 9e mois de l'année, fin de cycle, sagesse, intégrité, se mettre au service, voilà, le 9 c'est aussi ça, c'est se mettre au service. Mais on va aller voir quel autre chiffre, peut-être que le 9 va ressortir, a envie de ressortir, et surtout son message pour ce mois. Alors je dois couper, voilà, merci, et mélanger, je vais demander un chiffre.
quel chiffre, quel numérologue, quel chiffre va nous accompagner, vous, nous, encore un petit peu. Oh, pardon, je sais que ça fait beaucoup de bruit. Excusez-moi pour vos oreilles. Si ça ne saute pas, je vais voir s'il y a une carte qui appelle. Non, aussi là. Merci. Je n'en prends qu'un cette fois-ci. Le changement 41, 41, c'est magnifique. 41, donc un mois de changement. Mais moi, voilà, ce qui résonne hein, vraiment avec ce mois de septembre, c'est d'incarner le changement que vous avez demandé les 8 derniers mois. Voilà, maintenant vous rentrez dans cette phase d'expérimentation, de ce renouveau, de cette, entre guillemets, renaissance, c'est ce que j'entends. D'expérimenter ça dans la tempérance, parce que c'est cette belle fleur, je trouve qu'elle me fait penser aux fleurs ici, avec cette même couleur. Donc c'est vraiment ça, le mois du changement, mais d'accepter les changements, parce qu'il y avait le bouleversement hein, qui était présent aussi. Donc il va y avoir des changements qui vont s'opérer, qui se sont opérés, mais qui vont peut-être soit s'accélérer ou s'intensifier. C'est tout à fait possible. Donc pour accompagner ce processus, c'est d'aller dans le recueillement, l'introspection si vous avez besoin de vous reposer à des moments, et puis d'être dans l'action, d'aller vers ces changements que votre cœur, votre âme vous invite à faire avec authenticité, avec courage, avec force aussi. Donc voilà, j'aurais presque envie de tirer un deuxième gardien, mais ça dit non. Ok, d'accord. Je vais quand même aller prendre la carte 41 le changement. Les noms de l'auteur. Alors, ce nom favorise les changements bénéfiques. Il est source de plaisir, de satisfaction. Puisque, vous vous souvenez, il y avait la reconnaissance, il y avait la célébration. Donc, vous pouvez vraiment, ça peut aussi, évidemment, quand je dis aussi, non, ça peut avoir des moments un petit peu où c'est un petit peu plus difficile d'intégrer ces nouveaux changements, de suivre le rythme. Mais en fait, faites-vous confiance, vous avez toutes les capacités en vous pour relever le défi et aller vers ces changements. Ça va vous rendre de plus en plus heureux puisque c'est l'appel de votre âme, c'est l'appel de votre cœur. Donc allez-y, allez-y. Dynamique, audacieux, le 41 possède en prime toutes les ressources nécessaires pour venir au bout des situations complexes grâce à sa faculté de surmonter les obstacles. C'est un petit peu ce que je viens de dire. Donc voilà, alors vous avez tiré le 41. C'est le signe qu'il est temps pour vous d'aller vers le changement. Votre vie vous semble monotone et quelque chose de différent et bénéfique s'offre à vous. N'ayez pas peur de prendre des risques. Le moment est venu de tenter de nouvelles expériences plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenue. C'est exactement. Carte tirée à l'endroit, vous acceptez d'évoluer, vous vous épanouissez dans votre vie sentimentale aussi, vous surmontez les obstacles, vous vous libérez des affres de la passion, parce qu'il y avait les passions aussi. Et donc c'est ce que je chantais avec les passions de l'oracle Béline, c'est que, merci, c'est que vraiment équilibrer, tempérer vos passions et sentez quand c'est vraiment la passion de votre cœur, de votre âme ou la passion d'un ego qui veut maintenir un ancien schéma de fonctionnement. C'est ce qu'il me vient, les amis. Merci. Alors, le message de transformation. Oui, avant de vous dire, donc, tirez à la droite, hein, vous acceptez d'évoluer. J'ai nommé plusieurs choses. Prenez ce qui résonne le plus pour vous. Voilà. Tout n'est pas obligatoirement besoin de raisonner. Peut-être qu'il y en a un qui va vous appeler. J'avais besoin de redire ça. Le message de transformation, alors il y en a deux, vous prenez celui qui résonne. Je m'ouvre au changement, il est temps pour moi de sortir de ma zone de confort en me faisant plaisir. Je me laisse guider par mon intuition en sachant que j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour arriver au succès que je mérite, fruit de mes actions passées. Ok, super. Et le jugement à l'envers, qui était lié l'ange du passé, c'est ça, c'est toutes pour qu'ils deviennent à l'endroit, toutes les graines que vous avez semées dans le passé, ou tous les changements que vous avez laissés opérer, aussi les énergies d'émotion que vous avez libérées, vont porter leurs fruits. Et donc, allez-y, allez-y. Le changement, accueillez ce changement qui s'invite à vous, votre nouveau vous qui est de plus en plus authentique. Et donc forcément, quand on rentre dans de plus en plus d'authenticité, il y a des choses qui changent, des habitudes, parfois des incompréhensions dans l'entourage, donc communiquer, mais toujours
communiquer dans le but d'être dans votre authenticité, pas de vouloir plaire à tout prix aux autres. C'est ce qui me vient. Alors, avant de tirer la plante, on va aller voir l'animal. Et donc là, je vais vraiment prendre du temps aussi pour voir quel animal a envie, enfin quel animal a un message pour nous et va nous accompagner pendant ce mois de septembre. Je sais que ça fait du bruit, c'est suffisant. On coupe. Je vais mélanger si ça ne saute pas à la coupe. Puisqu'il y avait le dragon jaune soleil, prendre soin des animaux, et j'avais dit pas encore clôturer mais compléter plutôt cette guidance là, on allait voir quel animal nous accompagne. Donc, je vais demander soit un animal, là une carte qui saute, ouais merci, il suffit de demander, on demande et on reçoit. Allez, ah mais il y en a deux. Alors est-ce que j'en prends deux? Ah, ok, ça dit oui, mais d'abord celui-ci parce que c'est celui-là et celui-là a été caché là. Waouh, l'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Je ne sais pas, tout à l'heure, il me semble, la vie, c'est la vie, c'est. J'irai voir la carte où je vais, voilà, et je vais prendre le deuxième. Ah, c'est marrant. L'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Ok. Donc, en fait, déjà, on a deux oiseaux, voilà. Un corbeau et un faucon. Donc voilà, ce qui me vient avant d'aller prendre le livret. Voilà, le faucon a cette capacité de prendre de la distance, de voir la situation dans sa globalité. Il a une vision très claire aussi, il voit très très bien, il a une vision perçante. Et donc voilà, l'invitation, c'est de faire confiance, laisser l'esprit être votre guide. Ça ne veut pas dire que vous devez les autres décider pour vous. Non, c'est laisser l'esprit être votre guide, mais vous soyez l'empereur de votre royaume. Hein. Ça va? C'est vraiment ça. Mais quand vous vivez quelque chose et que vous vous sentez peut-être un peu dépassé, l'invitation, c'est de prendre de la hauteur et de voir aussi la globalité aussi du chemin. Donc tous les 8 derniers mois, voire plus, hein, les années en arrière parcourues. Célébrer vos réussites. Si c'est un petit peu dur, vous souvenir que vous êtes déjà dépatouillé de situations. On me dit, vous êtes très courageux, donc voilà. Et l'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. Donc il y a de la magie dans l'air. L'esprit aussi va vous mettre dans des situations potentiellement magiques aussi, mais qui vous demande aussi d'être dans cette ouverture, dans cette gratitude, de déjà voir la merveillosité de votre vie avec le 3 de coupe. Donc voilà, je vais aller voir 32. Voilà, le 32. Laissez l'esprit être votre guide. Je regarde un petit peu. Message de l'oracle, vol en haut, au-dessus des paysages, le faucon a une vision d'ensemble tout en percevant les petits détails. Il observe la pluie et l'étang comme le nuage et rien ne lui échappe. Lorsque l'esprit du faucon arrive, vous êtes appelé à prêter une grande attention aux messages de l'esprit qui peuvent apparaître partout, sous n'importe quelle forme. Écoutez votre intuition et restez à l'affût des synchronicités, les coïncidences qui sont riches de sens. L'esprit du faucon vous demande de ne pas ignorer les signes envoyés par l'esprit pour vous guider. Ces derniers temps, avez-vous entendu le même mot, la même chanson ou avez-vous rencontré le même symbole ici et là et dans les lieux saugrenus? Peut-être entendez-vous une chanson à la radio dont les paroles se rapportent précisément au sujet de vos préoccupations ou commencez-vous à voir d'étranges panneaux d'affichage, plaques d'immatriculation ou des mots ou chiffres qui se manifestent assez souvent pour que vous les remarquiez. Prêtez attention aux animaux qui apparaissent pour vous et inspirez-vous de leur symbolisme. L'esprit veut communiquer et ses tentatives sont multiples. Lorsque l'esprit du faucon apparaît, c'est le signe qu'il vous écoute. Donc c'est vraiment ça, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux animaux, si les animaux vont être porteurs de grands messages pour vous, puisqu'il y avait aussi prendre soin des animaux, donc être attentif à eux, aux messages qu'ils peuvent vous envoyer. Hein. Donc voilà, vous voyez là, il y a une multitude d'animaux. Donc c'est important, aller voir le symbolisme qui peut se rapporter aux animaux. Et puis on voit qu'il y a vraiment la magie qui est présente, la magie de l'univers qui va vraiment vous donner plein de messages par des synchronicités, tout ce que je viens de citer à l'instant. Et donc je vais quand même aller voir peut-être juste s'il y a des mots qui me saute aux yeux avec du coup le corbeau, et peut-être que le corbeau peut être significatif, le faucon, les rapaces, mais peut-être un corbeau peut être significatif pour vous pendant ce mois-ci de septembre, donc peut-être que vous allez rencontrer un corbeau. Voilà.
Faites confiance à la magie. Rien dans l'univers n'est le fruit du hasard. Les coïncidences ont une signification et l'esprit du corps blanc apparaît pour vous rappeler de prêter attention à ces synchronicités pour que vous puissiez reconnaître certaines constances. Voilà. C'est vraiment ça, c'est un rappel. Hein. Mettez-vous en harmonie avec le bien suprême et les plus hautes intentions et vous verrez le cordon blanc vous guider. Il est votre allié et le messager de l'esprit. Alignez-vous avec la lumière et vous commencez à reconnaître que tout concorde et se complète de façon harmonieuse, d'une façon que l'œil ne perçoit pas toujours et que l'esprit ne comprend pas toujours. Alors là, c'est l'esprit avec un petit E, c'est pas l'esprit avec un majuscule, d'accord? Donc votre esprit à vous, donc le mental aussi. L'univers conspire en votre nom. Maintenant, vous attirant vers la lumière et vous apportant la magie et les miracles qui sont votre droit imprescriptible. Je vais arriver. Le moment est venu de faire confiance à la magie du monde qui est partout et dans toutes choses. Prêtez attention à la façon dont les situations surviennent comme par magie. Vous verrez la main du grand esprit rétablir la situation en votre faveur. Voilà. Magnifique. Et un message de protection du corbeau blanc, parce que êtes-vous distrait par l'illusion d'un univers chaotique? Au fond de votre cœur, vous savez que le monde est rempli de magie et le corbeau blanc est apparu pour vous en rappeler la marche du monde, peut-être pour vous rappeler que la marche du monde peut entraîner une amnésie spirituelle. Restez éveillé et attentif, car l'esprit veut que vous profitez des miracles qui sont partout autour de vous. N'oubliez pas que vous pouvez voir partout les preuves de l'existence de l'ordre divin. Demandez un signe et il vous sera donné. Des synchronicités se produisent sans cesse. Ainsi, si vous traversez une période d'épreuve, que vous sentez cynique, tout ce que vous avez à faire est simplement de demander un signe. Le corbeau blanc apparaîtra pour vous donner l'assurance que tout cela vous mène vers quelque chose de mieux, car la magie est dans le vent, car la magie est dans le vent même. Et partout, tout autour de vous, ça c'est moi qui l'ajoute. Donc de faire confiance au process, de mettre en place des choses pour rééquilibrer vos énergies, entrer dans votre souveraineté, célébrer et voir déjà la beauté de la vie que vous avez et demander, faites des demandes et puis suivez les signes et allez voir tous les signes qui vous sont envoyés, allez voir le symbolisme des animaux rencontrés, les heures miroirs, les plaques d'immatriculation, donc voilà, et en parlant de ça, j'avais envie de vous partager une petite anecdote personnelle. Ces 2 derniers jours, j'ai vu 2 plaques, ça m'a fait rire. Au lieu que ce soit des chiffres, il y en a une, il était mis souriez et l'autre c'était ah ah ah. Je trouve ça extraordinaire, donc voilà les amis. Souriez ah ah ah. Peut-être déjà un message pour ce mois de septembre. Et voilà, on va clôturer maintenant du coup avec le dernier oracle qui est donc un oracle des plantes que j'aime beaucoup. On va aller voir quelle plante nous accompagne et quel est son message, mais surtout son rituel, parce que en général, je trouve qu'ils sont toujours super. Donc un rituel que vous pouvez faire si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. C'est bon. Désolée pour le coup. Alors, je demande une carte qui saute pour, merci, le mois de septembre. La plante qui a un message qui nous suit. Ah, la lavande, naturelle, simplicité, moment présent. Avant de lire la lavande, c'est vraiment l'huile essentielle de lavande. C'est vraiment une huile pour se détendre, pour se relaxer. Oui, c'est vraiment ça. Pour se relaxer, prendre des moments de calme, d'introspection, de bien-être. Je vois un bain avec des huiles essentielles de lavande, c'est magnifique. Alors, la lavande évoque les champs violets en été sur les routes de Provence, le linge propre de nos grands-mères et la douceur de l'enfance. Au Moyen-Âge, on utilisait son essence pour nettoyer et purifier les lieux infestés par la peste, en badigeonnant les lits pour chasser les punaises et à la tête d'enfant pour éliminer les poux. Son nom vient de lavar, ce qui signifie laver. Donc aussi une purification peut-être qui s'opère aussi avec ce mois de septembre pour vraiment encore enlever les choses qui ne sont plus OK dans votre champ. Voilà, c'est ce qu'on me dit de façon globale. La lavande est beaucoup utilisée pour son action relaxante sur le système nerveux. Elle calme les nerfs, apaise les peurs et les angoisses et aide à la préparation au sommeil. Elle est
aussi extrêmement utile en externe. On utilise son huile pour cicatriser les petites blessures de la peau, mais aussi pour les problématiques plus invasives comme l'eczéma, les psoriasis et les démangeaisons. Évidemment, les amis, bien évidemment, renseignez-vous avant de l'utiliser. Regardez aussi par vous-même sur Internet si vous pouvez, de la façon la plus juste que vous pouvez l'utiliser, si vous devez la diluer ou pas. C'est important. Ça va? Son message, le parfum frais et fleuri de la lavande a la capacité de nous connecter instantanément au moment présent. Notre mental a souvent tendance à compliquer les choses et la lavande nous permet d'interrompre nos projections et nos angoisses du futur. Cette carte nous invite à apprécier les choses telles qu'elles sont, à profiter des petits plaisirs de la vie et à revenir à l'essentiel. Elle nous encourage à cultiver la simplicité et la sobriété. Rappelons-nous, le moment présent a un avantage sur tous les autres. Il nous appartient. Caleb Colton. Dans quel moment est-ce que j'arrive à être dans l'instant présent? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Ça, c'est deux questions que vous pouvez vous poser prendre du temps d'y répondre pendant ce mois de septembre et aussi d'autres mois évidemment. Rituel, parfumez votre linge de lavande, faites-vous un bouquet séché avec ses fleurs, respirez un brin ou son huile essentielle. Et ce qui viendrait, c'est de prendre, si vous avez une baignoire, un bain de lavande. Avec de l'huile essentielle de lavande, vous mettez quelques gouttes, ça sent bon, ou de humecter, de renifler la lavande, la mettre sous votre nez avant d'aller vous endormir pour vraiment vous détendre et en période de gros stress. Voilà, de faire appel à l'énergie de la lavande, juste par l'intention, mais aussi vous pouvez la sentir pour vraiment que ça aille jusque dans vos connexions neuronales. Et de profiter de l'instant présent, ça qui résonne, et de célébrer déjà tout ce que vous avez dans cet instant présent. Voilà les amis, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté pendant toute cette guidance. Je vous souhaite évidemment un magnifique mois de septembre, une rentrée, c'est pas obligatoire une rentrée, mais voilà, vraiment un très beau mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Il va y avoir d'autres guidances pour vous accompagner pendant ce mois. Non, ça je laisse. Ce mois de septembre, les amis. Donc voilà. Prenez bien soin de vous, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Prenez soin de vous et de vos animaux si vous en avez. Et aussi, soyez attentifs aux messages transmis par les animaux et la symbolique des animaux. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.